Alors, je lance sur mon ordinateur le retour écran pour voir vos commentaires et j'arrive. Alors, tac, voilà, hop, commentaires. Comme ça, je peux voir tous vos commentaires directement sur mon écran. Ce sera vachement plus simple pour être interactive avec vous. Allez, ça charge, ça met un peu de temps. Voilà, on est bon. Alors, euh, bienvenue à tous, bonjour, on est vendredi et comme chaque vendredi à midi, on est ensemble pendant 20 minutes pour parler d'un sujet en lien avec l'activité libérale et ou en lien avec les troubles du neurodéveloppement, notamment chez les adultes. Alors aujourd'hui, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai failli vous faire une vidéo, j'étais dans un coin ultra sympa, tellement beau, en pleine nature en montagne, mais je me suis dit non, c'est quand même pas cool. Je vais pas leur mettre la mort à ceux qui sont encore au boulot. Donc bon, j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais vraiment envie d'en faire une. Alors aujourd'hui, je suis de retour et j'ai pas mal de choses à vous dire parce que hier, j'ai eu une grosse réunion. Une réunion un petit peu de rentrée, post-réflexion de l'été. Et c'est là, hier, où on a mis en place les lignes directives de qu'est-ce qu'on va faire au cabinet, qu'est-ce qu'on va faire donc à Genepsi, qu'est-ce qu'on va faire pour la formation e-learning. On a vraiment cadré toute notre activité. On a des to-do list donc on doit mettre en œuvre, effectuer. Là, on a une deadline d'ailleurs qui est au 1er septembre. Cette réunion, je l'ai fait avec mon collaborateur principal que vous connaissez probablement, qui est Sébastien Arad. Donc hier, on était quasiment toute la journée ensemble avec nos autres collaborateurs pour cette réunion. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ça, parce que ça fait partie de l'activité, enfin en tout cas de mon activité en libéral, que de faire ce type de grosses réunions pour définir vers quoi on veut se diriger au niveau de Genepsi, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on souhaite continuer de faire ou augmenter ou voir mis de côté parce que finalement ça ne nous plaît pas trop. Donc cette réunion de hier était fort intéressante et on a enfin calé cette journée du 5 novembre. Alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai un peu parlé sur le groupe Facebook des abonnés du Genepsi Lab, mais pas forcément bien ailleurs. Le 5 novembre, donc c'est un mercredi de mémoire, mais le 5 novembre 2020, on va organiser une grosse journée. Et quand je dis grosse journée, c'est vraiment grosse, parce qu'on va passer pas moins de 10 heures, parce que ça va faire 12 heures si on sait compter, de 10 heures à 22 heures, le 5 novembre, on sera en live, non-stop, avec Sébastien. Alors, pas tout seul, pas tous les deux, évidemment, sinon vous allez vous ennuyer probablement au bout d'un moment. Mais de 10 heures à 22 heures, avec Sébastien, on sera en live. Et tout au long de la journée, on aura des conférenciers qui sont invités et qui vont pouvoir vous proposer du contenu, des thématiques bien précises, toujours en lien soit avec les troubles du neurodéveloppement à tout âge de la vie, soit avec l'activité en libéral. Donc là, on est en train de finaliser le programme, on va vous l'envoyer très bientôt. On est trop ravis que ça puisse avoir lieu. On avait quelques doutes, on avait des chevauchements avec d'autres congrès présentiels où on ne voulait pas se faire concurrence tout simplement. Mais là, c'est acté. C'est le 5 novembre 2020 de 10h du matin à 22h le soir en direct, en live. Et c'est un événement qui sera totalement gratuit pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire. En revanche, c'est vraiment spécifique pour les étudiants en psychologie et les psychologues cliniciens. Voilà, c'est vraiment destiné, le programme est créé pour ce type de personnes, étudiants en psychologie ou psychologues cliniciens. Donc déjà, sur cet événement-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi on fait ça? Pourquoi le 5 novembre? Pourquoi est-ce qu'on se lance dans 12 heures de live non-stop avec Sébastien? En fait, on veut fêter quelque chose, on veut marquer le coup. Le 5 novembre, en fait, c'est la date de mon propre anniversaire, mais c'est aussi la date d'obtention du sirène de Genepsi. Donc ça fait un peu double anniversaire et pour marquer le coup, au 5 novembre, on vous propose cette journée de live qu'on a très envie de passer avec vous. Je rappelle, c'est une journée gratuite, d'accord, où il y aura tout un tas de conférenciers qui vont se succéder. Alors je ne vais pas tout vous dire maintenant, je vais vous donner quelques informations là au fil des différentes semaines, déjà parce qu'il y a des choses qui doivent encore être calées et aussi parce que je vais vous donner ces informations de manière un petit peu répartie
d'ici octobre. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu l'avocate Maître Sarah Ivanovic ce matin au téléphone qui m'a confirmé qu'elle sera présente et elle va intervenir au sujet de en quoi avoir une avocate lorsqu'on est en libéral est vraiment quelque chose de très intéressant, de rassurant, en quoi une avocate en libéral peut nous aider. Et d'un commun accord, on s'est dit que ça serait quand même pas mal qu'elle parle davantage de ce fameux contrat. Le contrat dont je vous parle depuis plusieurs mois. Vous savez, le contrat que le psychologue libéral signe avec le patient, ce fameux contrat. Donc elle va vraiment vous parler de ce contrat, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il faut mettre, quelles sont les clauses ou les mentions à faire apparaître pour être protégé et pour que le patient aussi soit protégé. Évidemment, ce n'est pas unilatéral. Et donc, elle va vous en parler, elle, vraiment avec son regard d'avocate, ses compétences au niveau juridique, ce qui sera vraiment un complément à ce que moi je vous raconte sur le contrat au niveau purement clinique et quand je vous explique un petit peu les embêtements que j'ai pu avoir et que je partage avec vous. Donc je pense que ça va vraiment être très très intéressant, ça va surtout concerner même exclusivement les psychologues qui sont en libéral et on a prévu vraiment beaucoup de temps pour les questions, donc il y aura minimum une demi-heure pour que vous lui posiez des questions et elle y répondra en direct. Donc, une fois que je vous aurai envoyé le programme, je vous encourage vraiment à vous faire un petit carnet là avec toutes les questions que vous aurez à poser le 5 novembre parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde et si vous avez des questions à l'avance, si même vous voulez nous les envoyer en avance, ce serait génial pour qu'on puisse répondre à un maximum de questionnements. On a vraiment à cœur d'essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, ou en l'occurrence sur les questions de contrat et d'avocat, mais il n'y a pas que ça. Il y aura aussi des personnes qui vont venir témoigner car elles vivent avec un trouble du neurodéveloppement. Et il y aura, pour ceux qui la connaissent, notamment via le Genepsilab, Virginie qui va venir témoigner, qui vit avec un double diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, associé à un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc Virginie vient régulièrement quand je fais des formations en présentiel avec des psychologues qui viennent au cabinet pendant 5 jours. Et donc ces psychologues qui viennent au cabinet pendant 5 jours, on fait un tout petit peu de théorie, on travaille sur leurs propres études de cas qu'ils apportent et ensuite on voit des patients au cabinet et on travaille tous ensemble sur la situation du patient au cabinet. Donc c'est vraiment une immersion totale dans l'activité diagnostique à Genepsi. Et donc Virginie en général quand je fais ces formations, elle vient aussi pendant une après-midi ou une demi-après-midi pour parler du processus diagnostique qu'elle a vécu, de comment elle l'a vécu, de qu'est-ce que ça engendrait pour elle et de qu'est-ce qu'elle a fait après l'annonce diagnostique. Donc je trouve que c'est quand même ultra intéressant pour les professionnels d'avoir un regard de l'intérieur d'une personne qui est tout à fait en mesure de s'exprimer très clairement, de répondre aux questions et de pouvoir nous donner ces informations-là qui sont parfois difficiles à recueillir ou on peut difficilement les mettre dans un bouquin ou dans une formation lambda. Donc voilà, retenez bien cette journée du 5 novembre et puis je vous enverrai donc ce mail-là et puis dans les posts Facebook, vous aurez le lien pour vous inscrire. Comme je le rappelle, c'est gratuit, vous aurez juste à vous inscrire et vous recevrez le jour d'avant ou le matin même un lien pour vous connecter. Donc ça sera... comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, vous vous connectez, vous arrivez, vous avez une vidéo qui se lance, ça sera la vidéo où on sera en direct. Et sur le côté, vous avez un chat où vous pourrez poser toutes vos questions. Le dernier événement qu'on a fait, il a duré 2 heures. C'était le 30 mars et il y a eu 1500 personnes qui étaient présentes. Est-ce que cette fois, on va dépasser ce score-là? En tout cas, on espère vraiment que déjà là, ce double anniversaire que l'on souhaite souhaiter avec vous, ça vous intéresse, ça vous titille et j'espère que votre intérêt sera encore renforcé à la lecture du programme. Donc voilà, cette réunion de hier avec Sébastien Rad et d'autres de mes collaborateurs qu'on a effectué a mené à acter la réalisation de cette journée du 5 novembre et à commencer, enfin même pas plus qu'à commencer, à être dans le jus, dans le dur
pour tout ce qui est de l'organisation, donc mettre en place. Donc là, je vous dis vraiment le dessous de ce qu'il y a derrière le rideau de Genepsi. Vous allez voir les vidéos, le live, mais qu'est-ce qui se passe avant, je vous l'explique maintenant. Donc il y a toute une partie technique à mettre en place pour que vous puissiez recevoir un mail avec l'adresse pour vous connecter le jour J, pour que vous puissiez avoir des informations qu'on aimerait vous transmettre. Par exemple, vous allez recevoir le planning. Donc évidemment, je ne m'amuse pas à envoyer les mails aux 500, 1000 ou plus de personnes qui vont s'inscrire un par un à la main. On a un système sur l'ordinateur qui permet de faire ça, mais il faut le configurer. Voilà, donc ça, voilà, il faut le faire assez tôt, donc maintenant, très concrètement, pour pas être embêté par la suite. Il faut aussi, ça c'est un petit peu plus quelque chose de connu, gérer les intervenants, c'est-à-dire leur demander, les relancer à quelle heure ils préfèrent intervenir, sur quelle thématique, s'ils ont des slides, de nous les envoyer quelques heures avant, le titre de leur intervention. Voilà, caler tout ça, vérifier avec eux s'ils ont une connexion internet qui est relativement suffisante pour pouvoir supporter leur présence en live. Donc voilà, tout ça c'est les aspects techniques qu'on ne voit pas le jour J mais qui existent bel et bien, et ça je ne le fais pas toute seule, j'ai toujours des personnes qui m'aident. Par exemple, j'ai ma perle assistante Pascal qui est là au quotidien avec moi, sans qui rien ne serait possible. Je le répète plusieurs fois, mais c'est un fait, c'est une vérité. Sans elle, tout ça ne pourrait pas exister. La réunion d'hier a mené aussi à d'autres mises en œuvre. Là, plus spécifiquement pour ceux qui sont abonnés au Genepsi Lab. Pour ceux qui sont abonnés au Genepsi Lab, vous allez voir, on est en train de préparer un mail avec Sébastien. Hop. Et ce mail-là, vous allez le recevoir très bientôt, ce qui vous expliquera comment on envisage la suite là, sur la fin de l'année. Et puis, quelles modifications on a fait et quelles choses on a ajoutées. Parce que vous allez voir qu'il y a des petites choses qui vont bouger, mais vous allez avoir au final plus de contenu. Bon, donc du coup, ça ne vous impacte pas, disons, négativement, parce qu'il y a des choses techniquement qui vont changer, mais le contenu sera davantage fourni. Voilà. Alors, je vais juste regarder si il y a des questions en commentaire. Alors, pour finir sur ce live d'aujourd'hui, avant de partir en vacances, je vous avais demandé, au niveau de ceux qui sont en activité libérale, quelle serait votre journée de psychologue en libéral idéale. Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ça vous a fait cogiter? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a des petites brides de choses qui sont arrivées? Est-ce que vous êtes arrivé à organiser votre journée ou votre semaine idéale en tant que psychologue en libéral? C'est la question que je vous pose. Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche? Est-ce que peut-être pour vous sentez que c'est trop tôt, donc c'est pas le moment de trop bouger votre fonctionnement, parce que peut-être qu'au quotidien, au niveau personnel, vous avez déjà pas mal de choses à gérer? Ou est-ce que ça vous a titillé et il y a des choses que vous aimeriez bien que ça bouge? Est-ce que vous avez identifié ces choses-là qui vous tracassent un peu la vie, voire vous pourrissent la vie complètement sur votre activité libérale? Alors par exemple, ça peut être que je sais pas moi, vous trouvez que vous finissez trop tard. Voilà, ça peut être ça. Déjà, en identifiant les choses où vous aimeriez voir un changement, même si vous ne savez pas encore ce que c'est intéressant de lister les choses que vous aimeriez voir changer, alors améliorer, supprimer, après on verra, mais c'est vraiment l'idée de faire ce type de listing-là. Et encore mieux si vous arrivez vraiment à faire ce planning de semaine, de journée idéale dans votre activité de psychologue libéral. On peut faire cet exercice même si on est en temps partiel en libéral. Moi je sais, voilà, il y a Sébastien qui est dans les commentaires et j'allais justement parler de lui. J'allais dire, moi j'ai un collègue, j'allais pas le citer mais du coup je vais le citer vu qu'il est là. J'ai un collègue qui avant les vacances me disait oh là là, je sais pas comment je vais faire pour la rentrée, là ma situation, mon planning du coup en libéral me convient pas, la façon dont c'est géré, le nombre de rendez-vous que j'ai, ça me convient pas du tout, je suis pas bien, d'accord, parce que forcément il y a un impact psychologique sur nous si notre organisation libérale n'est pas adéquate. Et donc cette personne qui est Seb, on en a parlé avant les vacances. Je vous rappelais, je suis montée en Belgique, on a même fait un live à ce moment-là, vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Facebook. Et puis donc on a parlé avec Seb, il m'a envoyé un message une fois que je suis partie, il m'a dit merci pour le remontage de bretelles. Et là donc on rentre de vacances et au cours du début de semaine il m'a dit bon là ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux pas. Et du coup à la lumière de cette réflexion là j'ai pu me sortir le planning que je vais appliquer et qui me convient
parfaitement. Donc maintenant, Seb, là, aujourd'hui, depuis quelques jours, il sait très bien combien de formations il veut faire par mois, combien de consultations il veut faire par mois, combien de bilans il veut faire par mois, combien donc de consultations d'1 heure il veut faire par mois. Il sait aussi dire s'il veut faire des groupes Barclay, s'il veut faire du PEHP, pareil, ça il sait le dire. Il l'a mis dans son planning, il a retiré ce qu'il ne voulait pas, et là, si j'en crois les messages qu'il m'envoie, il est juste refait. Donc effectivement, Seb, c'est allé très vite, mais en même temps, je vous avoue que je travaille depuis plusieurs mois. Mais c'est fait. Là, il est dans une organisation dans son libéral qui lui convient énormément, extrêmement, il est ravi et du coup ça impacte sur sa vie de famille, ça impacte sur sa qualité de vie à la maison mais aussi professionnelle. J'ai même envie de dire qu'il fait encore mieux son boulot que dans les moments où on n'est pas super bien. Et c'est logique, même si on fait tous les efforts qu'on veut, si on n'est pas bien dans notre boulot, et ça je pense, en tout cas j'ai parlé pour moi en tant que salarié, ça m'est arrivé, on ne fait pas le meilleur travail qu'on peut, on ne donne pas tout, malgré nous, mais je pense que c'est un fait. Et donc, je ne sais pas si Seb est peut-être toujours dans le chat, entre le avant, après, entre le moment où on en a parlé les mois précédents, quand je suis venue en Belgique, qu'on en a parlé tous les deux vraiment en face to face, hein, j'ai été sans pitié avec lui, le moment où il m'a envoyé ce SMS, merci pour le remontage de bretelles, et là, aujourd'hui, on est quand on est le 21 août 2020, Seb, est-ce que tu saurais dire un peu la différence qu'il y a eu entre cet avant et cet après, quoi. Je pense que ça serait intéressant si tu pouvais partager ce vécu-là avec tout le monde. En tout cas, je vous encourage vraiment, vraiment à faire ce travail-là, les libéraux, de quelle est votre semaine, votre journée idéale, ou du moins, qu'est-ce que vous supprimeriez si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous supprimeriez? Peut-être qu'il y en a qui diraient, moi j'en ai ras-le-bol de faire des whisks. Pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que vous allez supprimer les whisks demain ou dans 6 mois. Ça veut seulement dire que c'est une porte d'entrée pour la réflexion vers quelque chose de complètement adapté à votre personne, à votre fonctionnement cognitif, à vos fonctionnements psychologiques, à votre vie personnelle. Voilà, n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez des précisions là-dessus, on peut en parler, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi mettre en commentaire comme Seb le fait, vos ressentis, là où vous en êtes. C'est vraiment quelque chose, ce partage-là, je trouve que c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, même pour ma part, là j'ai parlé de la situation de Seb, mais on se renvoie la balle et quand parfois j'ai des moments un petit peu de moins bien, la première personne vers qui je vais, c'est vers Seb et je lui dis je suis en boule sous ma couette, j'ai ça comme problématique. On fait quoi? Voilà. Donc vraiment ce partage est vraiment indispensable et malgré les apparences qu'on peut donner, oui, Seb et moi on a des moments de moins bien. J'ai les moments où je suis en boule dans ma couette, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a un tout petit mois et j'ai appelé Seb et Seb ça lui est arrivé comme je vous l'ai raconté juste avant. Notamment quand j'étais allée en Belgique. Donc oui, ça nous arrive. Oui, on a des moments où on va moins bien, mais on a vraiment à cœur d'avoir cette dynamique de toujours essayer de trouver, parce qu'après tout évolue, de trouver et de retrouver notre fonctionnement au cabinet relativement idéal, ce qui nous permet que ces moments de moins bien, ils durent finalement que très 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 peu de temps et c'est vraiment agréable de ne pas être dans une routine où on est vraiment en dedans pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines et on en vient après à moi ce que j'appelle le salariat, pour en tout cas ce qui a été mon cas, je parle vraiment pour moi, où on va au boulot, on n'a pas envie, jamais envie, faut se lever, on n'a pas envie, etc. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Ça fait, au final, ça fait vraiment du plaisir, même s'il faut prendre le temps un petit peu d'y réfléchir. Et Seb, tu me dis, j'étais pas en boule sur ma couette. Non, c'était moi qui étais en boule sous ma couette. Effectivement, je confirme. Seb n'était pas en boule sous la couette. Le en boule sous la couette, c'est moi. C'est mon truc. Coucou à tous ceux, hello à tous ceux qui sont dans le chat et qui sont en direct avec nous. Vous pourrez voir le replay si vous n'êtes pas arrivé pile au début sur Facebook ou sur YouTube. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très beau week-end. On se retrouve lundi pour la prochaine fiche de lecture et vendredi prochain pour un live. À très bientôt.